Shalom bien-aimés, nous vous souhaitons la meilleure condition d'écoute de cette prédication enregistrée à l'église francophone Sebeko Kitambo à Kinshasa, RDC. Que Dieu vous bénisse. Tu sois celui qui va contrôler ce temps. Nous voulons que ce temps soit sous ton contrôle, au Père, dans le nom de Jésus. Merci, Père de gloire, d'utiliser puissamment l'orateur que tu t'es librement choisi. Que la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus. Amen. Merci, nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés, la prédication de ce matin sera pratiquement la suite de celle que nous avons suivie les dimanches passés. Les dimanches passés, nous avons parlé de la persécution de l'Église. Et nous avons exploité comme thème la persécution, une raison pour nous, chrétiens, de témoigner de Jésus-Christ. Et nous avons vu deux images des chrétiens, des églises qui sont actuellement persécutées. Nous avons compris que la prophétie que Jésus avait donnée est en train de s'accomplir maintenant et que nous devrions, en principe, nous préparer aussi petit à petit à cela. Alléluia. Parce que, comme nous avons suivi dans le film, le pasteur des églises persécutées, parmi eux, il y a beaucoup qui nous ont dit, compris, qu'on les soutient dans la prière, mais que nous prions aussi pour nous-mêmes parce que ce qui leur arrive maintenant nous arrivera aussi un jour. Alléluia. Et nous savons qu'aujourd'hui, à la base de cela, ce sont des musulmans, appelés aujourd'hui des djihadistes, les gens de Daesh, les gens de l'État islamique. Le prédicateur de ce matin, il s'appelle en principe Mamadou. Il s'appelle Mamadou. Déjà quand vous entendez ces noms, vous comprenez que c'est un nom musulman. Alléluia. Il est chrétien, évangéliste, mais lui-même a été victime de la persécution de la part de musulmans parce qu'il est un ex-musulman. Et après sa conversion, il a été persécuté. Donc c'est au travers de lui que le Seigneur va nous parler. Et c'est aujourd'hui que nous clôturons aussi le mois de l'évangélisation. C'est dans ce cadre-là que nous sommes en train de vous enseigner. Nous appelons donc l'apôtre Mamadou. Il s'élève, il avance et nous allons acclamer le Seigneur. Merci. Amen. Bonjour mes frères et sœurs. Ma joie est grande aujourd'hui d'être au milieu de vous parce que le Seigneur m'a mis quelque chose à cœur à vous communiquer. Amen. Réellement, mon nom c'est Madou Sundar King, c'est un purement musulman. Je me suis converti à Jésus-Christ après une longue persécution. J'ai souffert dans ma vie. Mais je suis différent de plusieurs chrétiens. Vous, on vous pousse à prier, moi on ne m'a pas poussé à prier. Moi je luttais à mes premiers avec des versets bibliques dans les chaussettes. Parce que si on te voit avec ça, tu risques de mourir. Amen. Avant que je ne vous donne mon témoignage, on va passer d'abord à la parole de Dieu parce qu'au commencement était la parole. Ainsi nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 21. Actes des Apôtres, les Actes des Apôtres. Chapitre 21. C'est moi, je crois que vous étiez au pied de la croix. Jésus a accepté de monter à la croix parce qu'il avait besoin de sauver l'humanité. Et s'il y a une communauté on prévoit, on prépare tout un mois où les gens doivent se lancer dans l'évangélisation, ou une église, il faut féliciter cette église-là. Amen. Parce qu'actuellement, il y a des mois mis à part juste pour la bénédiction, financière et matérielle. On a vu plusieurs églises alors. C'est un mois où nous allons demander que Dieu opère des miracles. Vous allez voyager en Europe. Vous allez vous marier. Comme si nous sommes convertis pour aller en Europe. Amen. Mais ici, il y a tout témoin mis à part pour l'évangélisation.
nous contribuons à l'œuvre de la croix. Amen. Il y a un homme dans la Bible qui m'intéresse beaucoup, son nom c'est Paul. Dans le chapitre 21, le verset 9, nous allons essayer de lire. Comme nous étions là, depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus, descendu de Judée, et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia le pied et le main, et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs les lieront de la même manière en Jérusalem, et les livreront entre les mains de païens. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter en Jérusalem. Alors il répondit, que faites-vous en pleurant et me brisant le cœur? Je suis prêt, non seulement à être lié, mais encore à mourir en Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Dites Amen. On peut acclamer le Seigneur pour cette parole. Cette parole me va droit au cœur parce que cet homme, Paul de Tarse, c'est un homme qui a persécuté l'Église. Mais il est arrivé un jour qu'il a été sauvé par le Seigneur Jésus. Et il fallait qu'il rentre évangéliser là où lui persécutait l'Église. J'ai fini par comprendre que plusieurs personnes qui ne savent pas évangéliser, c'est parce qu'ils ne sont pas réellement sauvés. Parce que si tu es sauvé, tu as goûté au mets circulant dans le royaume des cieux, ou dans l'église, ou la bonté de Dieu, tu littéras afin que les autres se convertissent au Seigneur. Et un grand nombre de gens côtoient et fréquentent les églises, mais n'ont pas encore reçu le Seigneur dans leur vie. Mais Paul, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Après tout ce qu'il a vécu, un jour un prophète s'approcha de là où ils étaient. Il a récupéré juste la ceinture de Paul. C'est lié le pied et le main. Je ne sais pas comment il avait lié les mains. Parce qu'on a parlé de 2 semaines. Comment il les avait liés, je ne sais pas. Après, il lance une prophétie disant ceci. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs les lieront de la même manière en Jérusalem. C'était vrai. Parce qu'au chapitre 19, le Saint-Esprit avait déjà révélé à Paul qu'il allait endurer, traverser la persécution en Jérusalem. Mais il ne savait pas comment cela allait se passer. Et quand le prophète est venu, c'est juste de confirmer ce que le Saint-Esprit avait déjà révélé à Paul. Pour un homme normal, et je m'excuse le terme, il allait carrément refuser de descendre en Jérusalem. Si c'est toi et moi aujourd'hui, le Saint-Esprit se révèle à nous et qu'il vous confirme que vous serez persécutés, vous direz non, l'Esprit m'a averti. Il m'a dit de ne pas descendre prêcher en Jérusalem parce qu'il y a la persécution qui m'attend là-bas. Mais lui a dit non, quelle que soit la prophétie qui vient du Saint-Esprit, l'Esprit m'avait déjà averti. Il y a un prophète qui a été envoyé par le même esprit confirmé. C'est qui m'a été révélé, mais moi je vais descendre en Jérusalem, prêcher l'évangile. Et il a ajouté, pourquoi pleurez-vous en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais à mourir en Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Prêt à mourir pour ajouter les membres au corps de Christ. C'est cette manière qu'on a intitulé notre thème aujourd'hui. Prêt à mourir pour ajouter les membres au corps du Christ. Amen. Et quand on parle d'un corps, il y a une tête. La tête, c'est Jésus. Le corps, c'est l'Église. Et nous, étant membres de ce corps qui est l'Église, nous devons sortir à quelques-uns qui étaient sortis pour nous amener en ce lieu. Et toi, le Seigneur te demande aujourd'hui de quitter l'Église, aller à l'extérieur, de te déplacer de l'Église vers l'extérieur, aller convaincre le cœur de ceux-là qui continuent à vivre en désordre pour qu'ils viennent là où vous êtes. Amen. Ce qui m'intéresse beaucoup dans ce verset, c'est l'esprit de sacrifice qui animait Paul. Un homme qui ne considérait plus sa vie. Sa vie n'avait plus de valeur à ses yeux. Parce que ce qui préoccupait son cœur était de prêcher l'évangile. Et que les âmes se convertissent au Seigneur. Pourquoi vous n'êtes pas en mesure de le faire? Qu'est-ce qui vous empêcherait de le faire? Ce n'est pas le travail seulement du pasteur
ou des collèges des anciens. Non. Tout chrétien converti en Jésus-Christ est appelé à évangéliser. Amen. C'est pourquoi je tirerai la conclusion que tous ceux qui n'évangélisent pas, ils n'ont pas encore reçu le Seigneur. Moi, je suis mal à l'aise de me rencontrer avec une personne sans que je ne parle du Seigneur. Je parle de Dieu partout. Je suis fou de l'évangile. Amen. J'ai toujours dit que j'ai appris quelques points dans la communauté musulmane qui m'aident jusqu'à aujourd'hui. C'est la détermination et l'esprit du sacrifice. Je me suis déjà habitué à passer une nuit dans des brousses, prendre beaucoup de temps dans la prière parce qu'on le faisait 5 fois les jours. Ce que nous chrétiens ne faisons pas. La facilité. Vous avez peur d'être persécuté, de perdre votre emploi, parce que vous êtes cadre quelque part, vous êtes supérieur quelque part. Paul n'avait pas peur de cela. Quel que soit ce qui l'occupait comme rang, Paul prêchait l'évangile. Il voulait gagner les âmes à toutes circonstances. Et qu'est-ce que vous faites dans votre bureau? Là où vous êtes chef, là où vous gouvernez, vous êtes capable d'apporter l'évangile? Jésus est moindre dans vos bureaux parce que vous êtes cadre? Il y a quelques-uns, parce que vous êtes cadre aujourd'hui, que Jésus est moindre. Vous ne savez plus l'annoncer ouvertement. Mais quand vous vivez ensemble avec ces gens qui sont dans ce monde-là, ils n'ont pas honte de se proclamer. Vous les verrez même au visage, ils ont des taches noires. Pour vous signifier que nous sommes dans ce camp-là. Et ils n'ont pas peur. Mais les chrétiens aujourd'hui. Amen. Avant d'entrer dans le vif de notre message, je passe un peu à un témoignage qui va nous prendre peut-être 5 minutes seulement. Je viens bien sûr d'une famille musulmane. Et quand on vous parle de la persécution de l'église ou des chrétiens, cela est vrai. J'étais avec le pasteur dans son bureau, je crois hier, je lui ai montré mon corps. Il a vu ce que j'ai vécu. Amen. Il a vu le cicatrice sur mon corps. Mon père fut imam. Il était grand dans la communauté musulmane. Et il était envoyé par ses cadres, ses supérieurs, vers Moscou, aller implanter la plus grande mosquée de la Russie. Et nous existons à partir de là. Et je grandissais dans la loi coranique. J'aimais beaucoup mon père. Et il m'aimait, je suis son fils aîné. Et il me préparait à devenir un grand musulman. Parce qu'il avait eu plusieurs révélations pour ma naissance, selon lui. Je serai grand un jour dans la mosquée. Ça peut être vrai qu'il avait reçu des révélations. Mais pas grand dans la mosquée, mais grand dans la présence de Dieu. Et mon père, quand je grandissais, il achetait des Bibles, 100 ou 200 Bibles. Et il avait un trône, presque un pareil trône, où il m'appelait m'asseoir. Et il achetait des Bibles et me donnait le briquet et je brûlais ces Bibles. J'en ai brûlé suffisamment, même plus de 1000. Et ça me réjouissait de brûler les Bibles. Je ne savais pas que mon père me préparait à quelque chose. Moi, je pense que si je ne m'étais pas converti au Seigneur, je serais un grand djihadiste. Amen. Un grand djihadiste alors. J'allais persécuter sérieusement le chrétien. Et cet esprit qui m'animait est aujourd'hui dans mon cœur. Amen. Moïse a tué un juif. Plutôt, il a tué un Égyptien. Dieu n'avait pas enlevé ce qui était à Moïse. Il a purifié cela. Et il l'a utilisé pour aller libérer maintenant Israël en Égypte. Dieu n'a fait que purifier ce que j'avais. Et il a laissé les mêmes capacités à moi pour combattre. Et j'ai continué à combattre. J'ai dit, je serai parmi les personnes qui seront victimes parce que j'ai combattu la communauté musulmane. Je l'ai dit tout haut. Amen. Je n'ai pas honte de le dire. Je l'ai dit à la télévision. À Dar es Salaam, dans une croisade, je l'ai dit en public, on a brisé mon podium plus de 5 fois. Je reconstruisais en bois, j'ai prêché l'évangile. Ce n'était pas facile, mais j'ai prêché l'évangile. Amen. Et quand j'ai brûlé de Bible, un jour il est arrivé que j'ai brûlé une Bible où les papiers étaient un peu légers. Il y a une fée qui s'est envolée et est tombée entre mes pieds. J'ai jeté un coup d'œil sur ces morceaux de papier. C'était déjà brûlé, mais les écrits brillaient un peu. Les écrits brillaient. Et c'était mentionné, c'était écrit, tout passera. Mais ma parole ne passera point. C'est le début de tout dans ma vie. Cette phrase avait bouleversé ma vie. J'ai suivi mon père, je l'ai appelé, dit papa viens un peu. Je lis une phrase qui m'est allée droit au cœur. Et il a regardé, lui aussi était touché. Mais il ne voulait pas
le manifester parce qu'il est incrédule. Il dit, qu'est-ce que cela veut dire? Qui a dit ça? Un jour, il y a cœur de feuilleton, parce que je n'ouvrais même pas la Bible. Je commençais à lire un peu superficiellement l'évangile selon Matthieu. Et je suis tombé sur un verset qui dit, Jésus a sauvé l'humanité, le monde. Ça m'a troublé. Je rentre, j'ai dit, papa, on a dit que ce monsieur a sauvé le monde. Il dit, non, comment il peut sauver le monde? Lui-même n'a pas pu se sauver. Il a été flagellé à la croix là-bas, il n'a pas pu se sauver. Comment il va sauver le monde? Il m'a remis dans les histoires physiques et moi, je parle des choses spirituelles. Moi, j'ai compris ça spirituellement, mais mon père voulait enlever le spirituel de ma tête et mettre dans ma tête les affaires purement physiques. Amen. Ça m'a encore dérangé. Comme Dieu me cherchait, Dieu avait besoin de moi. Il y avait quelques étudiants qui étaient à l'université, qui faisaient jouer à l'architecture, qui commençaient avec des groupes de prière. Une fois, j'ai été interpellé par un garçon voisin, c'était un arabe. Il y a un monsieur qui passe de temps en temps ici, qui prêche. Et il nous dit qu'il y a un message qui passe quelque part là. Il y a une équipe de Africains. Ça m'a intéressé quand on a parlé des Africains, je suis allé. C'est trop jeune. Et on a parlé de Jésus. Ce qui est grave, c'est quoi? En entrant, j'ai trouvé qu'on parlait sur le tabernacle. Je n'ai pas compris. On parle du tabernacle, des choses terribles là. On parle des coudées, on parle des lieux saints, les lieux très saints, des choses pareilles. Je ne comprends absolument rien. Mais ce qui m'a été touché, ce qui m'avait touché, du fait qu'on a essayé de parler de l'autel des sacrifices, et on a parlé de la croix de Jésus. Et Jésus, c'est le victime, l'homme qui s'est sacrifié sur l'autel des sacrifices. Amen. Et dans la nouvelle alliance, c'est lui qui est monté à la croix. Parce que le sang des taureaux ne pouvait pas ôter les péchés. Et Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et quand il parle de ces choses, cela mettait les doigts au cœur, ça m'a révolté. J'ai dit, en bon, c'est ce que j'avais lu dans le Saintes Écritures est réel. Je suis rentré, j'ai dit à mon père, je suis devenu chrétien. Il a rigolé. Il m'a dit, ça va? Et ça, on peut voir. Et pendant ce temps, mon père m'entourait de tout ce qu'il fallait. Un fils aîné. Et j'ai voulu, quand j'allais, mon père m'observait. Quand il s'est rendu compte qu'il était devenu catégorique, je me consacrais pour l'œuvre de Dieu, je me donnais à 100% à l'œuvre de Dieu. Mon père a vu un danger, il m'a rappelé un jour, il m'a amené dans la cave. Il m'a dit, écoute mon fils, je t'aime beaucoup. Arrête avec ce que tu fais là. Tu commences à déranger l'ordre dans ma maison. Amen. J'aimerais vous dire un point avant de chuter. Mon père, non seulement qu'il était musulman, ou qu'il est musulman, mon père, il est aussi il est dans les histoires obscures. Les maraboutages à un niveau très élevé. Parce qu'il y a quelques cadres de notre pays, les cadres de notre pays connus, parmi les présidents, parce que moi je vis avec mon père. Je ne connais pas qui était cet homme. Je l'ai vu la première fois avec mon père. Parce que mon père était très fort dans ce monde-là, très fort. Il m'a dit, arrête, il y a les désordres dans ma maison. Je me suis posé la question, les désordres. Et je suis sorti, j'ai regardé, son salon était propre, sa chambre secrète était propre, partout c'était propre. Mais les désordres à quel niveau? Je ne savais pas que je dérangeais l'ordre spirituel de mon père. Chrétien, vous êtes fort et vous êtes puissant. Vous ne vous connaissez pas. Si le Seigneur vous ouvre les yeux pour connaître ce que vous êtes, je crois que les nombres de païens vont diminuer sur la terre. La seule parole qui est en vous est une puissance. Parce que le Saint-Esprit est en vous. Et c'était le début de tout. Moi aussi, je m'étais dit, je dois partir. Mon père m'a dit, tu ne partiras pas. C'est moi qui suis ton père. Et il connaît tellement la Bible que, quand il lisait la Bible, je ne l'avais jamais vu lire la Bible. Mais je m'étonnais de me donner les références bibliques avec précision. Mon père lisait la Bible en secret, il ne voulait pas me dire ouvertement qu'il lisait la Bible. Après, il me dit, il est écrit, enfants, soyez soumis à vos parents. Je ne dis pas, cela est écrit où? Tous les sourates du Coran, je sais, il y a un seul sourate, un seul verset coranique qui parle de la soumission. Mais la manière dont tu as essayé de répéter cette parole-là, c'est par rapport à ce qu'on dit d'habitude dans les Saintes Écritures ou dans la Bible. C'est papa, vous lisez la Bible? Il me dit oui, je lis pour corriger. Amen. Et je vous dis, sur la terre, s'il y a 1000 chrétiens qui sont convertis à l'islam,
Mon père en a converti même en 1900. Il est tellement fort, il connaît la Bible, il a fait même la théologie pour combattre le christianisme. Tous ceux-là qui vont faire la théologie, ils ne vont pas faire la théologie pour une cause juste. Lui, pour combattre le christianisme, il a combattu sérieusement le christianisme. Amen. Et quand je parle là, je n'ai pas peur. Hein? Il y a des gens qui se posent des questions dans leur cœur, mais quand ils parlent comme ça, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de la mort. Parce que je n'ai peur de rien. Ceux qui meurent ne souffrent pas. C'est ceux qui restent qui souffrent. Si le Seigneur permet que je meure, je partirai. S'il y a les kamikazes qui vont en enfer, qui s'explosent au milieu des gens, moi je suis prêt à les faire, mais pour une cause juste. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes devenus des kamikazes spirituels. Nous prêchons l'évangile. Et nous créons les désordres là où ils croient mettre de l'ordre. Et nous voulons révolter les chrétiens à évangéliser. Amen. Vous devez évangéliser. Votre ami là n'a pas le droit de vous évangéliser. Vous avez le pouvoir et l'obligation de l'attirer vers le Seigneur. Amen. Et pour ne pas prendre beaucoup de temps, mon père m'amène, il commence à me maltraiter. Un jour il m'appelle, il me lie le main, il donne l'ordre à ses collaborateurs. Dans une cave, on me met le feu. J'ai des couleurs sur mes mains, j'ai des cicatrices que j'ai montrées au pasteur. Même au on veut voir, j'ai des cicatrices partout ici. Ça fait très longtemps, plus de 20 ans, plus de 25 ans. Il m'a attaché le main, il a mis du carburant, il a mis le feu, tu verras. Et là, je suis resté dans la cave. Je n'en ai plus au cours. Et quand les gens venaient, mais le professeur venait me voir, il disait ouvertement, non, voilà, il est malade. On l'a amené à l'hôpital, ça et là. Bon, c'était vrai, j'étais réellement malade. Plein de choses qu'il disait à ces gens-là. Et je ne mangeais pas. Après ça, il va me donner des fourchettes, il dit, tu manges. Mes mains sont gonflées là, 3e degré. Il y a des médecins ici qui savent ça. Et il me dit, tu vas manger. Il me donne des fourchettes pour manger. Comment je vais manger? Je me souviens, on avait une voisine rwandaise, une fille rwandaise, qui venait de temps en temps m'aider à manger. Et ça ne suffisait pas. Et mon père me malmenait comme ça. Et après ça, il m'a amené quelque part. Il y avait des tortures terribles sur ma poitrine. J'ai des cicatrices partout ici. Pour que je renonce à Jésus. Je lis un homme de Dieu, son nom c'est Vumbran. On l'amène dans une chambre qu'on appelle lavage des cerveaux. Il y avait des baffles de plusieurs watts. Plus de 5500 watts, 5000 watts. Et le bourreau criait au micro très fort, Jésus est fou, Jésus est fou. Et quand tu quittais cette petite chambre et tu sortais, tu répétais les mêmes phrases, Jésus est fou, Jésus est fou. Mais quand on a pris Vumbran, on l'a introduit à cet endroit-là. On a crié plus d'une heure, il est sorti. Il dit répète Jésus est fou, il dit non, Jésus est roi. Parce que l'amour de Jésus était tellement plein dans son cœur que cette déclaration n'avait pas de la place dans son cœur. Quel que soit le nombre de fois que cet homme était remis à ce niveau-là, il confessait toujours l'amour de Jésus dans son cœur. Et moi j'ai dit Jésus est Dieu. Jésus est bon. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Si pendant les temps difficiles je n'ai pas pu abandonner Jésus, ce n'est pas aujourd'hui que je peux l'abandonner. Il est mon Seigneur. Je le connais, je l'aime. Il est dans mon cœur et je l'ai gravé dans mon cœur. Quand je marche avec lui. Je dors, je suis avec Jésus. Dans tout lieu, je suis avec lui parce que lui, il est le Seigneur des Seigneurs. Je l'aime. Il a sauvé l'humanité. Il est plus que tout le monde, plus que tous les courroux du monde. Il est au-dessus de toutes choses. Je l'aime, Jésus de Nazareth. Alléluia. Je lis les 5 livres sacrés. Il y a un seul livre, le livre de livres. Bible, Banque internationale de biens de littérature éternelle. La Bible. Là où je trouve tout, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est ici qu'il y a la vie. C'est là où il y a la vie. Amen. Et après cela, mon père continue à me malmener. C'était difficile pour moi. Et il me frappait à la tête. Il est arrivé un moment, il ne voulait plus me malmener, il voulait me tuer. Et mon père, il s'est permis de mettre le poison dans ma nourriture. Et j'étais gravement malade dans la cave. Ça n'avait pas sorti. Quand il a vu que j'étais prêt à mourir, eh bien, on m'a libéré pour aller avec moi à Vichy. Au lieu qu'on m'amène à Paris, on m'a amené à Vichy, en province, qu'on aimait soigner. On m'a soigné. Mais le monsieur qui me soignait m'a dit,
Il a dit à ceux-là qui me gardaient que sa situation est critique. J'avais suivi. Il ne voulait pas me décourager. Quand j'observais le médecin, il était sûr que ces messieurs, ces petits nègres, il va trépasser. Il va mourir. Et il est parti, m'a laissé. Je suis sorti. La nuit, je fais un songe terrible. J'ai vu un médecin bien habillé avec d'autres médecins à côté de lui. Arrivé, il m'a dit, approche-toi. Je me suis allongé, il a enlevé les habits, il commence à m'opérer. Dans une vision. Et comme j'étais à l'hôpital, j'étais sûr que maintenant on commence à intervenir. Il a sorti mes intestins. J'ai des clichés jusqu'à aujourd'hui. Amen. Là où on a pris mes intestins coupés. Et après le miracle de Dieu, on a pris notre cliché, mes intestins remis à leur place. Par les concours du Saint-Esprit. Jésus, c'est un grand médecin. N'ayez pas peur de ce que vous allez endurer pour le Seigneur. Et après l'opération, il est parti, je me suis réveillé. J'ai senti que j'étais fort. Je me suis déplacé, j'ai fait quelques 100 pas. J'ai senti qu'il y a un monsieur qui m'a opéré. Mais je n'avais pas de douleur. Jésus est terrible. Adresse-toi ici que vous allez à solo. Amen. Là où vous êtes, il faut y rester. Jésus, c'est lui qu'il nous faut. Après, il est revenu, le médecin, il a posé la question. D'où est-ce que vous l'aviez mis? Au froid? Il dit, il est de l'autre côté là. Il me regarde, il s'est étonné de me voir debout. Ce monsieur n'a pas été évangélisé. Après tout ce qu'ils ont fait, échographie, radio, tout ce qu'ils ont fait, il a surtout les clichés, il a regardé, il était dépassé. Il dit, mais c'est vrai, ce garçon est guéri. Comment tu es guéri? Je dis, j'ai fait un songe. Et là, je devais dire ouvertement, j'ai vu Jésus venir m'opérer la nuit. Après m'avoir opéré, je sens que je suis guéri. Toi-même, tu vois que je suis guéri. Est-ce que médecin, je suis guéri ou je ne suis pas guéri? Il dit, tu es guéri. Je dis, je suis guéri. Qui m'a guéri? Je dis, c'est Jésus qui m'a guéri. Médecin, est-ce que tu peux croire aujourd'hui que Jésus peut guérir une personne? Il a crié. Le médecin est parti. Alléluia. Il a dit il a prononcé la dernière phrase. Il dit, réellement, si c'est ce que ces garçons sont en train de dire est vrai, c'est l'homme qui est en train de prier, il est Dieu. Il dit, cet homme-là, il est Dieu. C'est-à-dire, c'est Jésus-là est Dieu. Amen. Mais bien aimé, j'ai parlé superficiellement ce que j'en dirais. Mais pour chuter, écoute-moi. Il y a une chose très importante que je vais toucher dans la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci. Abraham avançait en âge. Il était prêt à mourir. Il a appelé Eliezer de Damas, le serviteur le plus ancien de sa maison. Il a envoyé d'aller chercher une épouse pour son fils Isaac. Et il a dit ceci à son serviteur, tu vas placer ta main sous ma cuisse et me jurer, si tu iras chercher pour moi, pour mon fils, une épouse là où je t'envoie. Et cet homme a pris sa main et l'a placée sous la cuisse d'Abraham. Il dit, mon Seigneur, j'irai. Je vais chercher pour ton fils, mon Seigneur, une femme. Et il était parti. On lui a donné des chameaux, 10 chameaux, plusieurs biens, pour aller présenter la richesse d'Abraham. Abraham, c'est le père. Isaac, c'est le fils. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Abraham, c'est le père. Isaac, c'est le fils. Le père, c'est Dieu. Le fils, c'est Jésus. Les serviteurs, c'est toi et moi. À qui Abraham demande aujourd'hui d'aller chercher une épouse pour son fils. C'est pourquoi je vous ai dit, nous devons nous sacrifier pour ajouter, amen, un membre au corps du Christ. Je suis clair? Est-ce que je suis clair? Acclamons un peu le Seigneur. Et la Bible dit que cet homme, quand il est parti, après avoir placé sa main sous la cuisse, s'il veut toucher un peu sur le mystère de la cuisse d'Abraham, Jésus sur sa cuisse était écrit Seigneur des Seigneurs et Roi des Rois. C'est la cuisse de Jésus. Qui a vu cela? Parce qu'un enfant qui soulève le pan de la robe de son père, il est maudit. Qui a vu cela? Que si la cuisse de Jésus est écrit Seigneur des Seigneurs et Roi des Rois, c'est l'épouse qui a vu ça. L'épouse, c'est l'église. Est-ce que vous me comprenez?
C'est l'épouse qui a vu cette écriture sur la cuisse. Et le jour que Sarah avait vu cette écriture, il n'appelait plus Abraham mon mari, il appelait mon Seigneur. Parce que c'est ce qui était écrit sur la cuisse, sur le plan spirituel. Amen. Hein? Parce que la cuisse de Jésus est écrit Seigneur des Seigneurs et Roi des Rois. C'est-à-dire, quand un serviteur de Dieu, toi et moi, quand nous sommes appelés par le Seigneur, et le Seigneur nous envoie à aller évangéliser, nous entrons dans l'intimité du couple. L'intimité entre le mari et la femme. L'intimité entre l'église et Jésus. C'est toi serviteur. Quand on t'envoie aller évangéliser, c'est Dieu te prend, il te place dans son intimité. Il dit, toi, tu vas connaître les choses que les autres ne connaissent pas. C'est ça l'intimité d'Eliezer de Damas. Il dit, tu mets ta main sur ma cuisse. Ce n'est pas n'importe qui devait placer sa main sous la cuisse. Et il est parti. Arrivant là-bas, la Bible nous dit, il dit, Seigneur, j'aimerais que tu m'aides à réussir ma mission. Il a trouvé la femme, vous connaissez l'histoire, c'est pourquoi on ne lit pas. C'est le Genèse chapitre 24. On a trouvé la femme à côté d'un puits là. Et il a fait une prière dans son cœur. Il dit, Seigneur, si c'est cette femme, la femme que tu as prévue pour mon Seigneur Isaac, que soit celle-là qui va aider, qui va me servir. Je vais dire une chose. Il y a plusieurs sœurs aujourd'hui qui manquent le mariage à cause de leur dureté de cœur. Nous avons des sœurs, quand vous les voyez dans les églises ici, elles sont très polies, très posées. Mais en réalité, elles ne sont pas ce qu'elles sont ici. Ce sont des filles insupportables. Essayez de demander l'adresse à une fille en cours de route. Hein. Arrêtez une fille. Ma soeur, je m'excuse, je vais demander. Vous verrez comment il va vous regarder. Vous croyez qu'elle est sérieuse hein, par rapport à son regard, qu'elle est sérieuse. Non, elle n'est pas sérieuse. C'est l'apparence extérieure seulement. Et dans nos églises, écoutez-moi, sœur, cette fille a eu le mariage hein, à cause de sa bonté. On marie une fille peut-être à cause de la beauté. Mais on ne vit pas avec une femme dans la maison à cause de la beauté, mais à cause de sa bonté. Regarde maintenant ton cœur. Tu as raté combien de fois les mariages ou des bonnes choses à cause d'un mauvais comportement. Ça vous fait mal au cœur. Pardonnez-moi. Hein? Je ne peux pas vous fâcher, mais c'est la parole. Ce n'est pas double tranchant. Acclamons le Seigneur. Sœur, acclamons le Seigneur. Amen. Et cet homme a reçu sa mission. Mais avant de réussir sa mission, la Bible nous dit ceci. Il a pris les chameaux. Ce qui m'intéresse, c'est toutes les chansons qu'on a chantées aujourd'hui. C'est comme si on connaissait les messages. La Bible dit qu'il a pris les chameaux. Il les a agenouillés à côté d'une source. Les chameaux, ce sont des dons. Est-ce que vous me comprenez? Les chameaux, ce sont des dons qu'on a donnés à Eliezer de Damas pour aller présenter la richesse de son patron, là où il allait marier pour le fils du patron. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Et il a pris les dons, il les a agenouillés. Le serviteur a agenouillé les dons à la source. Je vais vous dire ceci. Il y a plusieurs personnes qui ont des dons, qui ont des capacités spirituelles. Mais tant qu'ils ne connaissent pas la vie de prière intense, ces dons ne seront pas utiles pour les autres. Je reprends, vous avez bien compris. Il y a plusieurs personnes qui ont des dons spirituels, qui ont des capacités spirituelles. Parce que vous ne savez pas prendre les dons que vous avez, les agenouiller. C'est les dons en vous, vous vous mettez à genoux. Amen. Hein? Vous cherchez la face de Dieu, jour et nuit, pour que ces dons deviennent utiles là où on vous envoie. Amen. Il y a plusieurs personnes comme ça au milieu de nous. Vous avez des dons, mais vous ne priez pas beaucoup. Vous ne savez pas prier. La vie chrétienne aujourd'hui dans la communauté SEPCO est une vie superficielle. Plusieurs chrétiens des SEPCO ne prient plus. Il y a seulement les gens qui gardent l'histoire des SEPCO. Depuis que les premiers blancs étaient venus implanter la communauté SEPCO au Congo. Vous avez cela. Mais la vie de prière n'est plus. Il y a des papas, j'ai côtoyé plusieurs églises SEPCO. Mais il y a les églises où le feu s'allume. Je suis sûr qu'ici aussi il y a le feu qui s'allume. Amen. Amen. Il y a plusieurs personnes qui ne prient plus. Ils viennent entrer dans l'église là. C'est tout. Il est calme. Après, même à la maison, il ne prie pas. Tu as des capacités en toi. Ces capacités ne seront jamais mises au bénéfice des autres ou aux intérêts des autres tant que tu ne pries pas beaucoup. Tu dois prendre beaucoup dans la présence de Dieu avec ce que tu as reçu comme don pour que ces dons puissent convaincre le cœur des gens. Amen. C'est pourquoi cet homme, il avait des dons, il était s'agenouiller. Où? À la source. Vous devez apprendre à aller vous agenouiller à la source avec ce que vous avez. La source des dons intarissables, c'est Jésus. C'est lui qui vous a donné les dons. Il vous donne les capacités. Allez à ce pied, même sur le plan matériel. Il y a les gens qui ont beaucoup de moyens sur le plan financier. Tu es cadre quelque part. C'est Jésus qui t'a confié ce que tu as.
C'est Jésus qui t'a élevé. Si tu es enseignant, tu es brebis. Le pasteur est ton premier président. Amen. C'est lui qui te gère ici. C'est lui qui te conduit ici. C'est lui qui t'inspire ici. Va à la source avec ce que tu as. Je me suis rendu compte de plusieurs commerçants aussi. Je m'excuse. Plusieurs commerçants. Ils ne savent pas révéler la vérité de leur fonds à leur pasteur. Parce qu'ils ont peur de donner la dîme. Parce que les pasteurs aujourd'hui sont des pasteurs de personnes qui souffrent. Quand tu as des problèmes dans ta vie, tu vas vite voir le pasteur. Et quand les choses réussissent, tu ne vois pas le pasteur. Dans ton cœur, tu dis Amen, même si la bouche ne le dit pas. Il y a des gens comme ça. Quand tu as 100 000 $, $1 million, là tu ne dis pas au pasteur. Tu dis pasteur, prenez un peu ça, une enveloppe, il y a un petit 500 $, 1 000 ou 2 000, 10 000 $. Mais ça, ce n'est rien par rapport à ce que tu as gagné. Dieu connaît. Et qu'est-ce que Dieu fait d'habitude? Quand tu caches ce qui est beaucoup, Amen, et tu penses que la dîme est plus nombreuse que ce que tu as, Dieu permettra que ce que tu épargnes puisse s'évaporer. Et tu gardes le montant qu'il devait donner comme dîme. Je te donne un exemple. Tu as $1 million. Ou bien, je parle de 100 000 $. On te dit de donner la dîme de 10 000 $. Tu dis, ah, c'est beaucoup, hein. 10 000 $, c'est beaucoup par rapport aux 90 $. Qu'est-ce que Dieu fera? Tu vas faire des dépenses inutiles avec les 90 $ et tu ne feras rien de spécial. Tu vas te retrouver avec un 10 000 qui était beaucoup pour toi. Amen. Il faut toujours apprendre à rentrer à la source avec ce que vous avez. Quand vous recevez, rentrez à la source. Cette église est votre source. Amen. Cette église a permis que vous soyez ce que vous êtes. Il y a les gens qui ignorent. Moi, je connais plusieurs personnes qui ont changé des églises à cause de la bénédiction. Que les pasteurs ne sachent pas, que les comités des anciens ne sachent pas. Non, mon frère, arrête-toi. Ça, ce n'est pas une bonne politique spirituelle. Et après cela, le monsieur rentrait. Avec l'épouse. Écoutez, mes soeurs. Cette fille, elle a demandé à Eliezer d'aller chez ses parents. Mais à notre temps, aujourd'hui, les filles ne veulent plus présenter les hommes chez leurs parents. Ils préfèrent que cela finisse en cours de route. Quand vous voulez lui parler, je peux arriver à la maison, non, prenez mon numéro, on va s'appeler, tout ça. Si aujourd'hui tu as des problèmes parce que tu vas te rencontrer avec ces mecs quelque part, prends ces mecs-là. Si tu ne sais pas l'amener chez tes parents, amène-le chez le pasteur. Ah, aujourd'hui, il y a les gens qui sont en colère ici. Mes jeunes sœurs, c'est une quinine liquide. Hein? Quand les enfants avalent, ils changent de visage, mais ça traite le ventre. Cette fille a dit non, allons chez nous. Et le monsieur est arrivé, il dit voilà ce que ce monsieur m'a dit. Toi, tu as déjà dit à tes parents ce qu'on t'a dit à cours de route? On t'a dit quelque chose. Ton cœur a plein de trucs que tu gardes là. Tu ne sais pas dire à tes parents? Tu dois te faire ami à tes parents. La fille que moi je viens de marier, d'ailleurs c'est Papa Nzikita qui m'a amené là-bas, dans ma belle famille. Et il y a la maman, je ne sais pas si elle est ici, la maman qui est responsable, la femme d'un pasteur qui était à Bandundu. Le nom c'est comment? Maman? Mbili. Ok. C'est maman Mbili aussi qui m'a amené avec le pasteur dans ma belle famille, parce que je dois les doter il y a quelques mois. Amen. Mais quand j'ai vu la manière dont ma femme vivait avec son père, c'est comme des amis. Il appelle son père vieux. Et le premier jour, j'ai abordé ma femme, elle est allée voir son père. Papa, il y a un mec qui m'a aimé. Il vit à Kinshasa. Il est comme ça, comme ça. Elle a été ouverte. Et quand vous amenez les mecs pareils, les garçons pareils auprès de vos parents, je vous informe que vous êtes protégés. Ils vont se réserver de commettre des bêtises et de vous fuir. Mais vous les terminez tout. Ok. Après, le monsieur est rentré avec un morap. C'est ça le responsable auquel Dieu nous a confié. Dieu nous a dit, vous devez aller chercher une femme, chercher un enfant, chercher une personne, une brebis perdue de la maison d'Israël. Amenez-la ici. Qu'elle fasse partie de membre de ce corps ici. Jésus est la tête. Amen. Notre tête n'a pas été voilée. La tête est ouverte. Parce qu'elle voit tout ce que le corps endure. Même si tu souffres aujourd'hui, tu traverses des périodes difficiles dans ta vie, je t'informe que la tête voit. Notre tête est différente de la tête d'Israël. La tête d'Israël, c'était qui? C'était Moïse. Quand il a quitté la gloire de Dieu, il a voilé sa tête. Où Israël ne regardait, ne voyait plus la gloire qui était sur son visage. Mais notre tête, selon les commentateurs bibliques, quand Jésus était mort, à sa résurrection, on a trouvé dans la tombe le linge qui entourait son corps en désordre. Mais le linge qui entourait sa tête bien plié. C'était un message sous cagoule, un message qu'on nous a lancé.
Jésus voulait nous dire ceci. Moi, la tête, j'ai terminé mon travail. Et toi, le corps, continue avec ton travail. C'est pourquoi les linges étaient laissés en désordre. Mais les linges qui entouraient la tête étaient bien pliés. Il avait terminé sa mission. Ce qui est resté pour l'église. Tu dois sortir, aller évangéliser. Pour que les âmes viennent et donnent gloire au Seigneur. Ta récompense dépend de ce que tu feras comme œuvre pour le Seigneur. Amen. Amen. Pour une fois, dis-moi. Il y a une église où il y a un mois pour convaincre le cœur de gens à donner leur vie au Seigneur. Que le Seigneur bénisse le pasteur. Qu'il le bénisse abondamment. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Dieu nous demande quoi? Il nous demande de sortir. C'est-à-dire aller évangéliser, convaincre le cœur. Oubliez un peu votre dignité. C'est Jésus qui a fait de vous ce que vous êtes devenus aujourd'hui. Vous pouvez facilement convaincre vos subalternes. Allez-les inviter à venir ici. C'est possible. Même au bureau, vous êtes incapable de dire la vérité à quelqu'un que Jésus l'aime. Baissons nos têtes dans la prière. Amen, alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Amen. Maloba motuye matina motema. Nalingi na kumisa yo. Tikanga na sanjola yo. Kombona yo masiya nanga. Ezala nzete ya piyo. Nafanda na kimya ya. Amen. Kombona yo masiya nanga. Ezala mupanga monene. Yakoko isa satana. Amen. Na komboli buta na bikite. Kombano kona bikite. Na bikise na kombona Yesu. Amen. Batangela kabakisa pharmacie. Lobiko wepesa mite. Kombona Yesu nde kerizo nanga. Amen. Solo nalinga kina kufa nalinga kina pengwanga madu. Yobiki singa ya. Amen. Wanya nanzambe siyo yo Yesu. Makasi kakayo. Na pesa yo nini ya. Amen. Soki yo fandi na kiti na yo. Soki yo kina sanjoli papa. Otele miyo yamba yango. Amen. Ekimelo nanga. Ebomba melo nanga. Siyo Yesu makasi nanga. Amen. Soki moninga ina bitumba. Bongo ye otelemi. Oza kozela na longa Yesu. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Zambe nanga, zambe na yo, zambe na biso nyonso. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Oh yeba, alléluia, yeba, alléluia, yeba, alléluia, yeba, alléluia, yeba, alléluia, zambe nanga, alléluia. Aituluka wena majunda zambi wanye. Alléluia. Ai wachifulu chabutumbi gatu wanye. Alléluia. Ai wakwimilane lunzenze. Wakwimilane matumba. Ochaye menune lupandwe. Etambwa yutaiya. Omwala manyi wa isalela we zambi papa Cheye menune lupandu makala wanye. Alléluia.
Papa Baba Bulo Baba Beni Wachina Cheba Yesu Kumpala kwe baka kwe na mukwabo Panyuma pe baka kwe na mukwabo Yesu mutoto wa muchina Baka na wani haleluya Yesu chibumba chila Chibumba chakwe mena bisamba Chakwe mena chama kengo Yesu chibwa chamu chitu Yemba haleluya Zambe nanga haleluya Iyali banga na talo Yote kosina yuda Alléluia. Nous allons dire Seigneur, prions ensemble, nous allons invoquer le Saint-Esprit. Qu'il scelle cette parole du fond de nos cœurs. Qu'elle soit en mesure que ça apporte un plus dans nos vies. Amen. Chacun va prier pour lui-même, va demander au Saint-Esprit de l'aider que tout ce qu'il a entendu en ce lieu reste gravé du fond de son cœur. Élevons nos voix ensemble, prions au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Nous te disons merci Seigneur pour ton amour et ta beauté. Nous recommandons tout entre tes deux saintes mains, Seigneur. Prends le contrôle de chaque chose dans ce lieu. Parce que tu es fidèle. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, la fois passée, quand nous avons prêché du haut de cette chair, nous avons dit que quand nous gagnons une âme, par rapport à notre thème, nous avons dit c'est un persécuteur de moins. Et quand vous suivez les témoignages de notre frère qui vient de prêcher ce matin, nous comprenons vraiment que c'est un persécuteur de moins parce qu'il a été gagné. Alléluia. Nous allons reprendre nos feuillets pour chanter de nouveau le chant numéro 2 et puis nous allons continuer la prière. Nous avons été envoyés et nous devons faire ce travail pour lequel le Seigneur nous a appelés. Parler de Jésus à ceux qui ne les connaissent pas encore. Il est de notre devoir de faire ce grand travail. C'est notre raison d'être. Nous avons été bénis pour être une source de bénédiction. Nous avons été sauvés pour que d'autres personnes soient sauvées au travers de notre témoignage. Debout, Sainte Corotte. Nous allons nous lever, nous chantons tous ensemble. Debout, Sainte Corotte, soldat du roi de rois, aimé d'une main forte, l'étendard de la croix, au sentier de la gloire,
invincible, soldats, répétez-vous, le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. Debout, debout encore, lutte jusqu'au matin. Déjà brillait l'aurore à l'horizon lointain. Bientôt jetant nos âmes auprès du roi de rois. Le chant après les larmes, le trône après la croix. Alléluia. Nous allons bénir le Seigneur pour le message qu'il nous a communiqué. Nous voulons qu'ensemble nous puissions élever nos voix. C'est Dieu qui nous a parlé encore ce matin. Nous allons lui dire merci. Prions le Seigneur, prions. Bien-aimés, nous clôturons aujourd'hui le mois de l'évangélisation, mais nous savons que l'évangélisation continue. Nous voulons bénir le Seigneur pour toutes les âmes que nous avons gagnées pendant ce mois. Et nous allons prier pour leur affermissement. Et nous allons prier aussi parce que le travail continue. Nous allons prier pour toutes les âmes aussi qui seront gagnées par après. Prions le Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons te dire notre reconnaissance. Tu nous as accompagnés pendant tout ce mois, Seigneur, dans l'évangélisation. Si vous avez été édifié par ces messages, veuillez poster vos commentaires dans francophone-sebeco.org. Vous trouverez dans ce même site internet le moyen par lequel nous contacter si cela est votre désir. Que Dieu vous bénisse.